Je pensais pas qu'il fallait savoir nager pour récolter les canneberges. Moi, je vais vous avouer quelque chose. C'est la première fois que je vais manger une mûre. Oh mon Dieu. Oh, les petits cochonnets! J'adore les pommes de terre. C'est un bâton, let's go! Ah oui, mais là, je suis stressée. Pourquoi ils viennent vers nous, hein? Une petite dinde, c'est très, très, très curieux. T'as peur pour de vrai? Ouvre tes mains. On aime mieux elle a les réussi, petites dindes Nathalie. que les grosses dindes. C'est le temps d'une dinde. Non, pas ça. Nathalie Simard, bonjour. Hey, bon matin. Extrait qu'on vient d'entendre de Du Québec au ventre. Oui, Les exactement. patates, les dindes, les canneberges. Les canneberges, les choux, le Les lait. vaches à laine. Ah oui, absolument. Ça, c'était magnifique. On a tourné ça en février dernier. C'est tellement beau. Tu sais, ça fait partie de plusieurs décors des Québécois, les vaches Island, là, tu sais, dans un salon, des gros cadres avec les vaches, avec les cornes, puis... Mais il en reste presque plus des vaches à laine. Mais quand on te laisse un peu, Montérégie... Quand on te laisse quand même pas mal, là, c'est Ouais. le plus important, je dirais, au Québec qu'on a visité, la ferme Badger, puis tellement rempli d'amour, cet homme-là, tu sais, il y a beaucoup de reconnaissance pour son cheptel qu'on dit. Fait que non, c'est vraiment, c'est une belle émission qui va donner envie aux gens, je vais dire, de retourner à l'épicerie choisir leurs fruits et légumes, leur viande. Parce que moi, depuis qu'on a tourné 10 épisodes, vraiment, j'ai toujours été une épicurienne, mais là, vraiment, je choisirai plus jamais mon chou de la même façon. Je verrai plus jamais la viande, le porc de la même façon. Alors, on met en lumière le travail énorme de nos valeureux producteurs agricoles du Québec. Ben, du Québec au ventre, c'est le titre de l'émission. Ça commence jeudi à 19h. Ouais. Puis, vous êtes allés un peu partout. Comme là, les vaches, parce que c'était après de Lac-Brome. Hein, vous êtes en Estrie pour le premier épisode. C'est ça, Bolton West. Mais là, vous allez un peu partout après. Non seulement on rencontre les familles, la vie des agriculteurs, mais après, vous cuisinez les recettes avec les produits. Absolument. Et ça, c'est tellement le fun parce que, tu sais, par exemple, on est allé cultiver du blé, on a fait des pâtes avec la minoterie 1880. Puis à chaque fois que tu es accompagné... D'un artiste invité. qui vient avec toi, découvrir avec toi la production, les gens, les producteurs. Exactement. On a eu Chef Oli, qu'on voit souvent en ce moment dans le 24/7 à TVA tous les lundis. C'est tellement un bon show. On a aussi Marc Hervieux. Le show des autres. Marc... Mais j'aime ça. Je suis vraiment une amoureuse de la cuisine. Moi, je tripe cuisine. J'aime cuisiner. Quand j'ai le temps, par exemple. Oui. Mais quand j'ai pas le temps, là, non, ça, c'est l'enfer. Parce que je trouve que c'est une passion qui... Tu sais, il faut prendre le temps de le faire, d'orloter nos aliments qui coûtent si cher de nos jours. Et pour en revenir du Québec au ventre, je trouve que c'est une mission qui va redonner le goût aux gens d'aller à l'épicerie parce que on est dans un air avec le DoorDash, avec le Uber Eats, on n'a plus le goût d'aller à l'épicerie, on manque de temps, mais il faut prendre ce temps-là pour aller justement choisir. Et du coup, ben, on rend honneur à ces gens-là qui nous nourrissent. De nos jours, tout va tellement vite, on prend tout pour acquis, là. En fait, on ne sait même pas. Moi, ça me frappe comment les gens en ville savent pas d'où vient, comment ils produisent ce qu'ils mangent. Aucune idée. Ben, c'est ça. Il y a tellement de travail et des générations derrière tout ça. Tu sais, il y a un aspect psychologique aussi par rapport à ces gens-là qui travaillent, qui se donnent de génération en génération, je viens de le dire, mais quand je dis qu'ils sont valeureux, c'est des gens courageux, ça coule dans leurs veines, ça fait partie de leur ADN, c'est leur vocation et que je trouve qu'ils se perd trop de nos jours. Comme je le disais, tout va trop vite. Puis on oublie, quand on mange du bon porc, de la dinde, d'où ça vient. Alors, c'est de dire aux gens, regardez, là. C'est qui avait peur des petites dindes, des bébés dindes? F côté, voyons donc! F côté! Ils sont tous ici, c'est des petits coussins, là. Oui, mais écoute, elle avait peur. Je comprends qu'elle a écouté les reportages du maire de Louisville sur le dindon sauvage de 45 livres. Là, le petit bébé, là, il te fera pas mal. Là. Non, mais c'était tellement drôle. Parce qu'on s'imagine pas Eve Côté avoir peur de la volaille. Ben oui, elle a ses craintes parce qu'elle est tellement game, cette fille-là. Je trouve que cette émission-là permet aussi des fois de comprendre pourquoi certains produits peuvent être un peu plus chers que d'autres. Ça permet aussi de justifier puis de voir peut-être l'épicerie ou la nourriture comme un rituel ou comme un projet de famille, tu sais. Absolument, absolument. Je trouve que ça ratisse large, en fait, du Québec au ventre. Et bref, c'est un beau show, je pense, qui va rassembler toute la famille et qui va sensibiliser les Québécois à ce qu'on mange dans notre assiette. Et donc, ça commence ce jeudi? Oui! À 19h. 19h. À TVA. 10 épisodes. Tout le printemps. Tout le printemps.
Est-ce qu'il pourrait y avoir une suite? Hey, on se croise les doigts. Il reste des produits, là? Il en reste. Écoute, on a fait. Écoute, on peut même pas. Vraiment, il y a tellement du stock à voir, à visiter, des gens à aller voir. Oui, on se croise les doigts. Mais on te voit dans une autre émission présentement, là. L'effet Lara. Tout le monde parle de ça. Tout un effet. Oui, mais c'est parce qu'il y a des affaires qu'on n'avait jamais vues. Là. À un moment donné, il y a un prof de chant qui vous touche un orteil, puis là, oups, ça libère une corde vocale, oups, quelque chose dans le front. Là, il y a 2 semaines, tu t'es fait mettre un gant de latex dans la bouche. Là, bien sûr, ça a donné des petites allusions. On va entendre un extrait. Eh, Seigneur. Au centre de la langue, tu commences l'automassage. Et quand tu commences à sentir la langue moins rigide, tu vas accélérer le mouvement. OK. C'est bizarre, hein? Oui. Ce qu'on est en train de permettre en ce moment, c'est au la langue vocaliste avec de fonctionner. On est un juste gant de en latex. train d'amollir le steak. J'aurais jamais pensé venir me masser la langue en Italie. Ça a-tu marché? Mais après, plus tard, Jean-François, il y a le 2e extrait, on entend ce que ça fait à la voix, on l'entend chanter. Puis honnêtement, c'est impressionnant parce qu'après les techniques un peu funky, je vais le dire comme ça, ça change pour vrai. C'est vraiment bizarre. Ben, c'est parce que moi, j'ai vécu beaucoup de stress, là, pas pour revenir dans le passé, mais alors j'ai souvent bloqué. Quand je chantais, j'étais à la Place des Arts, j'étais tout petite, puis la mâchoire me bloquait carrément, donc j'avais plus de contrôle de mon instrument. Alors, ça a été le grand défi, c'est tout de faire relaxer cette mâchoire. Et la langue et tout ça, tout l'appareil, là, tout le caisson qui fait résonner notre voix, ben, doit être détendu. Et en ce qui me concerne, ben, je dois travailler plus fort qu'un autre, tu sais. Okay. Alors, c'est ça. Et moi, ça a été mon défi. Puis, il a vu que je m'étais blessée en 2024, décembre, l'ischio-jambier, donc du côté gauche, que j'avais un sérieux problème au genou. Et il a tout vu ça. En chantant, c'est ça? Puis à cette heure, quand j'ai des notes hautes à aller chercher, je plie le genou gauche et ça fonctionne. Alors, c'est vraiment incroyable. Fait que ton genou gauche bloquait un demi-ton. C'est bizarre. Ben, écoute, c'est capoté. Non, mais même nous autres, on pouvait pas croire que ça existait, là, quelqu'un comme ça. Tu te dis, voyons donc, il arrive de où? Ben là, il existe les extraterrestres. On l'a confirmé en Italie, en Sicile. On le voit dans vos réactions. Là. Des fois, vous regardez, vous dites, ben voyons donc, ce prof de chant-là, il sort d'où? Ben non, mais vous chantez, vous faites toutes sortes d'autres affaires, là. Vous grimpez, vous marchez, vous promenez. Vous avez monté un volcan, l'Etna. On est allé monter l'Etna. Vous en parlerez à Mélissa Bédard. Elle a eu peur, puis elle a eu de la misère. Ben, pas eu peur, mais c'est parce que, tu sais, elle était enceinte, puis moi, je le savais, parce qu'elle me l'avait dit avant de partir. Et donc, ça a été annoncé sur place, tu sais, après l'histoire de l'Etna. Fait que, tu sais, elle avait un stress de perdre son bébé, tu sais, quand c'est en début de grossesse, même si ça en a eu plusieurs, il y a toujours un risque qui est là. Et, fait qu'elle était très stressée, elle était pas en forme, elle avait tout ça qui entourait cette montée, là, fulgurante, parce qu'elle l'a fait, elle a été très courageuse, Mel. Je l'aime tellement d'amour, cette femme-là, tellement authentique. Elle est drôle, à plus, ça n'a pas de bon sens. Et quelle voix! Je trouve qu'on avait perdu cette voix-là parce que, comme elle disait, l'animatrice a pris beaucoup sa place, mais la chanteuse, mon Dieu, est exceptionnelle. Une des plus grandes voix du Québec. Ben, on vous découvre toutes de nouveaux angles, au fait. Là, vous apportez toutes quelque chose, mais là, on a l'extrait de toi qui chante après t'être tâté à la langue avec du latex. Oh my God! Penché. Ah ben non, ça fait... J'y vais. Ouah, 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 ouah. Ouah, 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 ouah. La tête par en bas. Elle m'a dit, quand ça arrive, ce moment-là, là, j'étais là, puis on voit toutes les caméras autour, puis moi, il y a comme un hamster qui se met à tourner, puis ça va avoir l'air de quoi, TV? On va avoir l'air de quoi? Tu sais, ça va, c'est quand même stressant, mais il faut vraiment s'abandonner, et ça donnait ça. Tu sais, je pense vivez que... des grosses émotions. Je veux dire, t'as un gros passé, puis ça ressort des fois aussi dans l'émission. Ben, qu'est-ce que tu veux? Ça, on s'en débarrassera jamais. Ça avait été combien de temps, Cécile? 2 semaines, cher. 2 semaines. 2 grandes, grosses semaines. Bravo. Eh bien, merci. Jeudi, 19h. Merci. On Bravo. va regarder ça. Merci Du de Québec passer au nous ventre. voir. Du Québec au ventre. Merci, votre accueil. Bye bye. Salut.